La première chose que je fais actuellement est d'annoncer au monde entier qu'il y aura la fin du monde dans un an. En conséquence, j'ai été enfermé de mes propres mains par ma femme dans un hôpital psychiatrique. Tout cela parce qu'elle a aussi des problèmes. Même je peux entendre la voix de ma femme. Dans ma vie précédente, Long Haotian est mort pour me sauver. Tué par des zombies. Devenu la douleur de ma vie. Dans cette vie, je veux juste passer une bonne année avec lui. Les 7 jours précédant la fin du monde. Je vais me concentrer et passer le reste de ma vie avec toi. Mais Liu Ruyan ne sait pas que le premier jour où je suis entré dans l'hôpital psychiatrique, j'ai été attaché à une chaise électrique ZL. Le deuxième jour après être entré, le personnel médical m'a donné des restes comme si c'était de la nourriture. Le troisième jour après être entré, 10 patients surhumains sont entrés dans ma chambre au milieu de la nuit. Le 7e jour avant l'arrivée de la fin du monde, quand je suis sorti par la porte de l'hôpital psychiatrique, l'un haï. Je vis la porte d'une voiture Maybach s'ouvrir. Liu Ruyan est descendu de la voiture et a pris ma main en disant « L'un haï, tu es enfin rétabli. Je ne regrette pas d'avoir engagé l'équipe médicale la plus réputée pour toi. » Mais je me suis directement dégagé de sa main en criant « Liu Ruyan, je t'ai appelé des centaines de fois cette année à l'hôpital psychiatrique. Pourquoi n'as-tu répondu à aucun? J'étais occupé à voyager autour du monde avec Long Haotian. Je n'avais pas le temps de répondre à tes appels, bien que je m'y attendais déjà. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir de la tristesse. » Cependant, Liu Ruyan a dit avec un air sérieux. Le médecin a dit que l'isolement ZL aide à ta réhabilitation. À ce moment-là, j'ai levé les yeux vers la Maybach derrière Liu Ruyan. Je vis un homme en costume bien ajusté assis à la place du passager. Il m'a fait signe de la main. Alors, je lui ai demandé à voix basse. Comment ça se passe entre toi et Long Haotian? Liu Ruyan n'avait pas encore parlé que j'entendis. Nous nous sommes mariés. Soudain, je ressens une douleur intense dans mon cœur. Mais en regardant Liu Ruyan, elle me sourit doucement et dit « Nous ne sommes que des amis, après tout. Que puis-je faire d'autre? Tu es mon seul mari. » À ce moment-là, de nombreux journalistes ont soudain surgi des deux côtés de la route. Les projecteurs et les caméras étaient braqués sur mon visage. Cela m'a coupé le souffle. Monsieur Lin Haï, il y a an, vous avez fait des déclarations audacieuses prédisant la fin du monde. Maintenant, un an est écoulé. Cherchez-vous à attirer l'attention? De plus, vos parents ont souffert à cause de cela. Et sont tombés malades à cause de l'inquiétude. Ils sont décédés il y a 2 mois. En ressentez-vous des regrets à ce sujet? Vous avez même passé un an dans un hôpital psychiatrique. Admettez-vous que vous avez des problèmes mentaux? Soudain, je ressens la sensation d'étouffement causée par les soins médicaux dans une chambre d'isolement. Je saisis rapidement la main de Liu Ruyan et lui lance un regard de détresse. Je ne suis pas malade. Ruyan, dis-leur. Je ne suis pas malade. Mais ce que j'ai reçu, ce sont les paroles de Liu Ruyan. La psychose de Lin Haï est guérie. Maintenant, il est un homme normal. Qui n'a jamais été malade? J'espère que le monde lui fera plus de place. Ces paroles qui semblent être une échappatoire, en réalité, confirment que je suis fou. Désolé, Lin. C'est seulement ainsi que je peux être avec Long Haotian. Tiens bon encore pendant ces 7 derniers jours. Je regarde cette femme que j'aime avec incrédulité. Elle, pour être avec un autre homme, oserait accuser son mari d'être fou. Je vois de nombreux journalistes continuer à poser des questions. Sais-tu qu'à cause de tes paroles folles, de nombreuses personnes ignorantes de la vérité ont vendu leurs biens et stocké de la nourriture, et ont fini par perdre leur famille et leur vie. Tout perdu, tant en argent qu'en vie. Espèce de fou. Tu devrais être responsable de toute cette affaire. À ce moment-là, Long Haotian s'est approché et a dit « Bonjour à tous. Pour les innocents blessés par Lin Haï, notre groupe Long a déjà créé une fondation caritative. Nous ferons tout notre possible pour aider ces personnes. » Cette initiative a immédiatement suscité les éloges des journalistes présents. Comme on pouvait s'y attendre de la part de Long Shao, c'est vraiment de la bienveillance. Il est évident que ces victimes n'ont rien à voir avec Long Shao. Pourtant, Long Shao a quand même tendu la main. Contrairement à un certain fou, qui non seulement se fait du mal, mais fait aussi du mal aux autres. Il ne fait que se cacher dans un hôpital psychiatrique comme une tortue. À ce moment-là, Liu Ruyan regardait Long Haotian avec des yeux pleins d'émotion. Je ne regrette pas d'avoir transféré tous les biens de la famille Lin à Long Haotian. Il fait effectivement mieux que Lin Haï. Mon cœur saignait instantanément. Je fixais intensément Liu Ruyan et Long Haotian. Une année. J'ai perdu mes parents. J'ai aussi perdu les biens de la famille Lin. J'ai même perdu ma dignité et ma personnalité. Cette affaire ne s'arrêtera pas là. Je jure de faire payer ces 2 personnes pour leur sang. Après avoir renvoyé les journalistes, Liu Ruyan lança un regard désolé à Lin Haï et dit « Ah, il m'en veut. Je n'étais pas préparé à l'avance. Ces journalistes t'ont dérangé. Ces journalistes de presse sont vraiment compréhensifs. Ils sont arrivés au bon moment. » Avec ça, qui à Zhang Cheng ne vanterait pas les mérites d'Along? En entendant cela, mon cœur s'est serré. Mais je n'ai rien dit. À ce moment-là, Long Haotian dit avec une expression préoccupée. Haï a eu du mal à sortir aujourd'hui. Il doit être fatigué. Emmenons-le d'abord chez lui pour se reposer. Liu Ruyan hocha la tête en répétant. Oui, oui, c'est une bonne idée de ta part. Ainsi, Long Haotian s'installa naturellement sur le siège passager. Je restai figé à l'extérieur de la voiture pendant un moment. Puis j'ouvris enfin la porte arrière. C'est le siège réservé à Along. Si quelqu'un d'autre s'y assoit, Akan va être en colère. Mais Liu Ruyan a expliqué en surface. Lin Haï, Along a un peu le mal des transports, assieds-toi à l'arrière d'abord. J'ai acquiescé d'un air engourdi.
regardant par la fenêtre en réfléchissant à quelque chose. Et Liu Ruyan ne s'en soucie pas non plus, tout en conduisant, en discutant et riant avec Long Haoxian. Ding dong. Soudain, le téléphone de Liu Ruyan sonne. Elle a ouvert et jeté un coup d'œil. Vraiment mauvais. Je me suis immédiatement figé, comme si je pensais à quelque chose en regardant Long Haoxian. Je l'ai vu jouer avec son téléphone aussi. Ding dong. À ce moment-là, le téléphone de Liu Ruyan a de nouveau sonné. Elle a juste jeté un coup d'œil. Ses joues ont légèrement rougi. Il est devenu fou, non. Lin Hai est encore là, comment ose-t-il? Voyant cela, j'ai demandé distraitement. Avec qui es-tu en train de discuter? Liu Ruyan a un peu honté a éteint son téléphone. Je feignis le calme. Ce n'est rien. C'est une affaire de l'entreprise. Soudain, Long Haoxian prit la parole. Lin Hai. Ruyan et moi avons encore quelques affaires à régler à l'entreprise. Pourquoi ne pas prendre un taxi pour rentrer? Liu Ruyan le regarda avec colère. Long Haoxian, que dis-tu? Les affaires de l'entreprise ne sont pas aussi importantes qu'à Hai. Elle se tourna vers moi et dit. Hai, ne pars pas. Je vais d'abord te raccompagner chez toi. Je connais Hai mieux que quiconque. Il va sûrement partir. Justement, j'ai acheté des accessoires New York qui sont dans le coffre. Une vague de dégoût m'envahit soudain. Mais je disais cette fois-ci différemment. D'accord, rentrons d'abord chez nous. Liu Ruyan était stupéfaite. Long Haoxian était également surpris. Je feignis la confusion. Quoi? Ce n'est pas pratique? Liu Ruyan sourit faiblement et dit. Pratique? Comment cela pourrait-il ne pas l'être? Je n'avais d'autre choix que d'attendre de raccompagner Lin Hai chez lui. Ensuite, je pourrais bien compenser Long Haoxian. J'écoutais la voix de ma femme en me moquant intérieurement. La vengeance a commencé. À peine arrivé au manoir des Lin, Liu Ruyan voulait déjà partir avec Long Haoxian. Mais je les ai rapidement arrêtés en disant. Attendez, j'ai quelque chose à te dire au sujet de Long Haoxian. Liu Ruyan a été soudainement surprise. Ne sait-il pas ce qui se passe entre Long Haoxian et moi? Non, c'est impossible. Je me cache bien, il ne peut pas le savoir. Sans attendre que Liu Ruyan prenne la parole, je l'ai tiré hors de la voiture, en me tournant vers Long Haoxian sur le siège passager. C'est dur pour toi d'aller seul à l'entreprise. Long Haoxian a serré les poings en entendant cela. Ses molaires étaient presque broyés. Mais il ne pouvait que forcer un sourire. Il a appuyé sur l'accélérateur et est parti en trombe, en entrant chez les chaînes. Je viens de réaliser. Les anciens serviteurs ont tous été remplacés par de nouveaux visages. Le jeune majordome a dit d'un ton sarcastique. Oh, ce n'est pas le jeune maître fou? Vous êtes sorti de l'hôpital psychiatrique? Les serviteurs autour lançaient des regards méprisants et moqueurs. Liu Ruyan, le visage sombre, a crié. Tais-toi. Je la regardais avec un grand intérêt. Comme on fait, on fait. Si ce n'était pas sur son ordre. Comment ces serviteurs osent-ils me railler en face? À ce moment-là, dans le salon, les traces de l'existence de mes parents ont été effacées. Leur chambre a été transformée en débarras. Et ma chambre a même été coulée en béton. Devenue un mur hermétique. On n'aimait pas la chambre de Lin Hai. Donc, il a bloqué la chambre de Lin Hai. En surface, il disait des mensonges de mauvaise qualité. Lin Hai. Après ton départ, cette vieille maison s'est effondrée à plusieurs endroits. Après les réparations, elle est devenue comme ça. Pendant ce temps, tu peux dormir dans la chambre d'amis. En entendant cela, je ne pouvais que trouver cela ridicule. Retourner chez soi et ne pouvoir dormir que dans la chambre d'amis? Ding dong. CZ. À ce moment-là, le téléphone de Liu Ruyan a de nouveau sonné. Elle a dit d'un ton distrait. Lin Hai. Tu viens de dire que tu avais quelque chose à me dire. De quoi s'agit-il? La société est très occupée en ce moment. Je n'ai pas le temps de m'amuser avec toi. Si ce n'est pas urgent, je dois encore me dépêcher d'aller au bureau. À ces mots, un froid s'est installé dans mon cœur. J'ai affiché un sourire amical en disant. Ruyan. La fin du monde arrive dans 7 jours. Je veux construire un abri. À ce moment-là, nous y habiterons avec Long Haoxian. Qu'en pensais-tu? Liu Ruyan a clairement été surprise un instant. Construire un abri pour Long Haoxian? Puis elle m'a regardé avec étonnement. Son regard est soudain devenu très complexe. Bip bip bip. Son téléphone a sonné. Mais après une hésitation, elle a raccroché et a demandé prudemment. Lin Hai. Ton délire n'est pas encore guéri? Il n'y aura pas de fin du monde. Soudain, je saisis la main de Liu Ruyan et dis sérieusement. Ça viendra. Dans 7 jours. Ruyan. Croise-moi. On peut survivre ensemble, d'accord? Cette année, j'étais à l'hôpital psychiatrique. Et toi, tu étais seul à l'extérieur. Si Long Haoxian ne t'avait pas toujours accompagné. Je ne sais même pas comment tu as pu survivre. Ruyan. Ces années, tu as dû avoir du mal, n'est-ce pas? Liu Ruyan détourna immédiatement le regard, un peu coupable. Elle n'osait pas me regarder dans les yeux. Si Hai le savait. Il est entré cette année. Je me suis marié en secret avec Long Haoxian. Regardant impuissante ses parents se faire attaquer par des trolls en ligne. Et finalement, ils ont sombré dans la dépression. Ils ont même pris possession des biens de la famille Lin pour les transférer à Long Haoxian. Il doit être très en colère, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. Je voulais juste passer un an en tant que couple avec Long Haoxian. Que est-ce que j'ai fait de mal? Hai est si compréhensif. Il comprendra sûrement. Dring dring. Le téléphone sonne à nouveau. Elle se sentait un peu agacée et ne répondit pas. Mais elle n'a pas remarqué mes mains serrées. Le sang goutte de mes doigts sur le sol. On voit Liu Ruyan dire avec émotion. Hai. Tant que tu vas bien. Les souffrances que j'ai endurées ces années ne sont rien. Nous sommes mariés, tu as oublié? Au départ,
Je voulais juste accompagner Long Haotian pendant les 7 derniers jours. Alors, je vais me concentrer et bien vivre avec Aïe. Si la planque est construite. Nous trois, nous pourrions vivre heureux, n'est-ce pas? Un sentiment de dégoût m'envahit. Mais en surface, je souris toujours. Tout va bien, Ruyan. Vivre bien à trois vaut mieux que tout. Liu Ruyan était à la fois touchée et coupable. Elle n'avait jamais pensé que j'étais si compréhensif. Je vois que l'ambiance est presque à son comble. Elle fit une grimace et dit « Je viens juste de sortir de l'hôpital psychiatrique. Les affaires de la famille Lin dépendent entièrement de Long Haotian pour leur gestion. Je n'ai pas d'argent sur moi. » En effet, Liu Ruyan entendit cela. Elle sortit directement un chèque de 2 milliards et dit « Prends les dépenses-elles, si ce n'est pas suffisant, dis-le-moi. » Bip bip bip. À ce moment-là, le téléphone de Liu Ruyan sonna pour la 3e fois. Elle prit une profonde inspiration et dit « Aïe, je dois vraiment faire un saut à l'entreprise. Dis-moi ce que tu as à dire quand je reviendrai. » Je la regardai s'éloigner. Le sourire sur son visage disparut. Il fut remplacé par une froideur persistante. Ces 2 milliards ne sont rien pour le vaste groupe Lin. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Liu Ruyan, Long Haotian. Ce n'est qu'un début. Les choses que vous avez prises chez moi. Je vais les reprendre petit à petit. Juste à ce moment-là, le majordome cria d'une voix aiguë. « Monsieur Lin, Mademoiselle Liu nous a demandé de vous préparer un dîner. Je suis arrivé au restaurant. Je regarde les plats insipides sur la table. Il y a même des restes de la veille. Je m'exclame froidement. Tu me fais manger ça? Liu Ruyan le sait-elle? Mais le majordome dit avec assurance. Le jeune maître Long Haotian a dit. Un fou ne mérite que ça. Je souris froidement. Je me retourne et m'apprête à sortir. Mais le majordome m'arrête en se moquant. Le jeune maître Long Haotian a dit. Monsieur Lin ne peut pas partir tant qu'il n'a pas fini ses plats. Clac. Je me retourne et lui donne une gifle. Le majordome se couvre immédiatement le visage. Enragé, il s'exclame. Tu oses me frapper. À peine a-t-il fini de parler. Je saisis le couteau de table. Je le place sur le cou du majordome en souriant et je demande. Puisque tu sais que je suis fou, alors je vais te poser une question. Quelle est la peine pour un fou qui tue? À cet instant, le majordome devint pâle. Les poils de ma nuque se dressèrent. Je n'avais même pas envie de le regarder et dit. Tu es renvoyé. Maintenant, fiche le camp. Après avoir quitté la vieille maison de la famille Lin, je me suis dirigé directement vers le cimetière. Je me suis arrêté devant la tombe de mes parents, sans dire un mot. Pendant ce temps, j'ai reçu une vidéo de Long Haotian. Il admet avoir eu des relations avec Liu Ruyan, accompagné de messages provocateurs. Lin haït. Les jours à l'hôpital psychiatrique ne sont pas faciles, n'est-ce pas? Je te le dis. Ruyan même. Si tu es intelligent, tire-toi tout de suite de son côté. Sinon, je peux te renvoyer à tout moment. Les souvenirs corrigés à l'hôpital psychiatrique montèrent irrésistiblement à l'esprit, me firent frissonner. Juste à ce moment-là, une voix familière s'éleva derrière moi. Lin haït, que fais-tu ici? Je me retournai et c'était en fait mon oncle. Et il était accompagné de Long Haotian et Liu Ruyan. Mon oncle s'est précipité avec émotion. Il m'a saisi par le cou en criant. Espèce de petit animal. Comment osais-tu encore montrer ta face? Si ce n'était pas pour toi, comment ton père et ta mère auraient-ils été harcelés en ligne? Ils se sont suicidés à cause de ça. C'est toi qui les as tués. Pourquoi ne vas-tu pas mourir? Pourquoi ne meurs-tu pas dans un hôpital psychiatrique? Les gens autour ont vu cela, et ont commencé à me désigner du doigt. Alors c'était lui, le fou qui prédisait la fin du monde. La famille Lin, qui était si bien, a été ruinée par lui. J'écoutais tout cela, impuissant à me défendre. Non, ce n'est pas ma faute. Je voulais vraiment dire à mon oncle que tout cela était une incitation malveillante au harcèlement en ligne par Long Haotian et Liu Ruyan. Ils ont tué mes parents. Mais j'étais vraiment trop faible. Je ne pouvais pas parler. Mon oncle me frappait le visage, tout en me serrant le cou en me maudissant. Ce n'est pas toi, qui d'autre alors? Est-ce que c'est Long Haotian et Ruyan? Espèce de bête, va mourir. Meurs. À ce moment-là, Liu Ruyan s'est approché rapidement pour apaiser la situation. Les choses en sont arrivées là. Même si tu tues Lin haït, cela ne changera rien. De plus, il a déjà reconnu son erreur. Donnons-lui une chance de se rattraper. L'oncle a enfin relâché sa main en entendant cela. Si Ruyan ne t'avait pas défendu, je t'aurais tué aujourd'hui. Maintenant, va-t'en. Je ne veux plus te voir. Liu Ruyan m'a tiré du sol. Elle m'a rapidement poussé dehors. Je vais essayer de convaincre l'oncle pour toi. Tu devrais y aller d'abord. Cet oncle, il a déjà pris tant d'argent de la famille Lin et il n'est pas satisfait. Il veut encore blesser Lin haït. Non, je dois vraiment lui donner une bonne leçon. En entendant cela, je me suis figé. Mon cœur était plein de tristesse. Liu Ruyan a vu que je restais immobile. Il fit un signe à Long Haotian. Ce dernier me prit par le bras et me conduisit dehors. À peine arrivé à l'extérieur du cimetière, Long Haotian semblait avoir changé de personne et dit froidement. Lin haït. Je pense que tu as déjà vu cela. La famille Lin n'a pas de place pour toi. Je te conseille une chose. Ne fais plus de rêves inutiles. Liu Ruyan ne t'aimera plus. Je te prie de ne plus venir déranger notre vie. Il voulait m'énerver, puis profiter de l'occasion pour jouer la victime. Mais ce qui l'a surpris, c'est que je suis resté exceptionnellement calme tout au long. Très bien, je vais la quitter. Quoi? Long Haotian fut surpris et stupéfait. Puis il éclata d'un rire condescendant. C'est ça, jouer à l'attraper pour mieux le lâcher? Lin haït, ne fais pas semblant. Tu n'as rien maintenant.
Comment pourrais-tu te résoudre à quitter Liu Yan, cette vache à lait? Tu veux attirer Liu Yan avec une ruse de la victime? Tu es vraiment lâche. Je regardais silencieusement Long Haoxian, comme si je regardais un véritable clown. Je pense que c'est toi qui devrais être enfermé dans un hôpital psychiatrique. Instantanément, le visage de Long Haoxian s'assombrit. Soudain, il commença à crier dans la panique. Il ramassa même une brique et se frappa la tête. Je semblais réaliser quelque chose. Je lui arrachai la brique des mains. Et je commençai à me frapper la tête frénétiquement. Tout en me frappant, je criais. Long Haoxian, j'ai tort. Je n'oserai plus jamais. Je m'en vais tout de suite. Je ne vous dérangerai plus jamais. Tout cela laissa Long Haoxian stupéfait. Quand il reprit ses esprits, je lui avais déjà mis la brique ensanglantée dans les mains. Long Haoxian. Liu Ruyan avait un regard glacial. Elle me regardait, la tête en sang. Puis elle regarda la brique dans les mains de Long Haoxian. Son visage était si sombre qu'on aurait pu y faire couler de l'eau. La maladie d'Ahaï vient de guérir. Comment peux-tu l'intimider? Il est déjà fou, et tu l'attaques en plus. Es-tu vraiment humain? Long Haoxian avait du mal à se défendre. Il se tenait là, complètement perdu. À ce moment-là, Liu Ruyan m'a aidé à me relever avec une expression pleine de compassion et a demandé. Aïe, ça va? Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper pour toi. Et j'ai levé la tête avec excitation. Mais j'ai perçu les pensées de Liu Ruyan. Long Haoxian est une personne si gentille. Il a même été si en colère qu'il a frappé quelqu'un. C'est sûrement l'Ahaï qui a fait quelque chose de mal à Long Haoxian. Regarde comment je vais te punir tout à l'heure. À cet instant, je regardais la douceur évidente de Liu Ruyan. Mon cœur est devenu comme de la cendre. Ce n'est rien, c'est ma faute, je n'aurais pas dû. Je me suis levé en me tenant la tête. Je suis parti en titubant d'ici. J'avais encore de l'espoir pour Liu Ruyan, c'est vraiment un S. Liu Ruyan me regardait partir. Soudain, je me sentais très mal à l'aise. C'était comme si quelque chose de crucial s'échappait de ses doigts. Mais à ce moment-là, Long Haoxian l'enlaça et dit. Ruyan, je pense que sa maladie n'est pas encore complètement guérie. On devrait le renvoyer pour qu'il soit retravaillé. Liu Ruyan, un peu troublé, dit. Il n'est pas malade. Long Haoxian fronça les sourcils et dit. Ruyan, tu n'as pas encore des sentiments pour lui, n'est-ce pas? Liu Ruyan s'empressa de rassurer. Je n'ai que toi dans mon cœur. Nous sommes mariés depuis 1 an. Ne sais-tu pas encore ce que je ressens? En entendant cela, les doutes de Long Haoxian se dissipèrent. Après avoir quitté le cimetière, je suis allé seul à l'hôpital pour me faire soigner. L'infirmière de l'hôpital m'a reconnu et a dit d'un ton sarcastique. Oh, ce n'est pas le grand prophète? Comment as-tu pu te faire frapper comme ça? Quoi? On est tombé sur la fin du monde? Tout à coup, un éclat de rire a éclaté sur place. C'est un escroc. Il fait beaucoup de mal. L'Ahaï. Aujourd'hui, je mets les choses au clair ici. S'il y a vraiment une fin du monde, je m'agenouillerai devant toi et t'appellerai papa. Ah! Cependant, je ne l'ai pas pris en compte. Après avoir silencieusement pris mes médicaments, je suis parti seul. Dans 7 jours, la fin du monde va arriver. À ce moment-là, ceux qui se moquent de moi seront tous écrasés par la fin du monde. Je n'ai plus de temps à perdre. Il faut construire un abri de sécurité immédiatement. Mais quand je suis arrivé à l'entreprise de construction, j'ai été chassé. Le patron de l'entreprise de construction, gros et avec des oreilles décollées, a dit avec mépris. Nous ne travaillons pas pour des fous. J'ai directement jeté un chèque de 200 millions dans son visage. Et maintenant, tout à coup, l'expression du patron de l'entreprise de construction a changé de manière spectaculaire et a dit. Monsieur Lin, nous sommes à votre service. Après être rentré chez les Lin, Liu Ruyan est en train de ranger des affaires dans le salon. Il y a plusieurs valises empilées à côté. Liu Ruyan m'a vu revenir et a froncé les sourcils en demandant. J'ai entendu dire que tu avais renvoyé tous les domestiques de la maison. J'ai répondu d'un air calme. Oui, ces domestiques me harcelaient. Liu Ruyan a détendu ses sourcils en entendant cela. C'est vrai, ils devaient être renvoyés. Bien fait. Ces gens sont des serviteurs que Long Haoxian a amenés de la famille et point. Comment ont-ils pu faire une chose aussi déraisonnable? C'est sûrement l'Ahaï qui fait des siennes point. Il calomnie Long Haoxian. Je ne ressens plus de douleur. J'ai affiché un sourire de soulagement. Ne rentre pas trop tard. La fin du monde arrive bientôt. Je t'attendrai dans la maison sécurisée. Liu Ruyan se sentait apaisé. Les coins de ses lèvres ne pouvaient s'empêcher de se relever. Et il me semblait que j'avais pensé à quelque chose. J'ai sorti une pile de documents en disant. Au fait, les 2 milliards que tu m'as donnés ne suffisent pas. Sans attendre que je termine. Liu Ruyan a pris un stylo. J'ai signé mon nom sur le document en disant. L'argent n'est pas suffisant. Alors prends-le de mon compte. Ou utilise les actifs de l'entreprise comme garantie. Je te laisse tout le pouvoir. N'oublie pas de rendre la planque un peu plus grande. De toute façon, la fin du monde arrive bientôt. Tout cela va devenir des ruines. Totalement inutile. Après avoir dit cela, Liu Ruyan a poussé la valise et est sorti. Je regardais le contrat de cession d'actions dans ma main. Un léger sourire se dessina sur mes lèvres. Tout est plus facile que je ne l'avais imaginé. À peine Liu Ruyan était-elle partie. J'ai reçu un message provocateur de Long Haoxian. L'Ahaï, la main de ta femme est très douce. Je ne peux m'empêcher de rire. J'ai directement composé le numéro de la vente aux enchères. Je veux vendre toutes les actions du groupe Ruyan. 10 minutes plus tard, je suis arrivé à une vente aux enchères luxueuse. Un membre du personnel a demandé avec un air dubitatif. Monsieur Lin, voulez-vous vraiment vendre toutes les actions du groupe Ruyan? C'est la principale entreprise de Jiansheng.
Elle est évaluée à au moins 200 milliards. À ce moment-là, les gens autour de moi m'ont reconnu et ont crié. Ce n'est pas ce fou qui prédit la fin du monde? D'où s'est-il échappé? De quel hôpital psychiatrique? Sécurité. Faites vite, sortez-le. Je n'ai pas envie de discuter. Sortez directement le document d'autorisation de participation. Le nom de Liu Ruyan dessus ne peut pas être plus vrai. Les membres du personnel se regardaient les uns les autres. Un membre âgé du conseil est rapidement sorti et a dit sérieusement. Monsieur Lin, nous devons confirmer avec mademoiselle Liu. J'ai simplement agité la main en disant. Allez-y. Dans la suite présidentielle d'un hôtel haut de gamme en bord de mer. Liu Ruyan était troublée. Elle avait l'impression que quelque chose de mauvais allait se produire. À ce moment-là, une paire de mains s'est posée sur son dos. Quoi? Tu es distrait même en sortant avec moi. Tu tiens tant à Lin Hai? Liu Ruyan a immédiatement mis toutes ses pensées de côté. Comment cela pourrait-y être? À peine avait-elle terminé sa phrase. Son téléphone a sonné. Mademoiselle Liu, j'ai une chose à confirmer avec vous. C'est au sujet de votre mari, Monsieur Lin Hai, et du groupe Ruyan. Long Haoxian, en entendant ces deux mots, Lin Hai. Un éclat de froideur passa dans ses yeux. Il a directement plaqué Liu Ruyan contre le mur. Il a baissé la tête et a mordu son clavicule en disant. Ruyan. Je ne veux pas que quelqu'un vienne nous déranger ces jours-ci. Une respiration ardente soufflait à l'oreille de Liu Ruyan. Ses os allaient se ramollir. Pour tout, écoutez Lin Hai. Je lui ai déjà confié tous les pouvoirs. Après avoir crié avec impatience. Liu Ruyan l'a alors étreint avec émotion autour de la taille de Long Haotian. Allons, fais-moi mal. Sur le site de la vente aux enchères. Tout le monde écoutait la voix insupportable de l'autre côté du téléphone. Chacun me lançait des regards moqueurs. Cependant, je gardais mon calme en disant. Peut-on enchérir maintenant? Le directeur a montré une expression de respect et a dit d'une voix grave. Bien sûr que oui. Dans un mois. Les actions du groupe Ruyan peuvent être entièrement vendues. Mais je l'ai interrompu directement. Non. Je ne peux pas attendre si longtemps. Je veux ça dans 3 jours. Le directeur plissa immédiatement les sourcils et dit. Mais dans ce cas, l'argent que nous recevrons pourrait être considérablement réduit. Dans 3 jours. Je veux 1 milliard sur mon compte. Je plisse les yeux. Son corps frêle se redresse. Il dégage une pression dominante. Le directeur, voyant cela, fut soudainement alarmé. N'est-ce pas qu'on dit que Lin Hai est un fou complet? Pourquoi ce que je ressens tout à coup ressemble-t-il à un empire qui a navigué dans le monde des affaires pendant des années? Décisif dans ses actions, tranchant comme du fer. Le directeur prit une profonde inspiration. Il se ressaisit et dit. Comme tu le souhaites. Une fois que Lin Hai aura décidé, le personnel s'est rassemblé autour et a dit. Directeur. Ce Lin Hai est vraiment devenu fou. Vendre des actifs de 200 milliards pour seulement 1 milliard, c'est incroyable. Même un dépensier ne pourrait pas être aussi irresponsable. Et mademoiselle Liu le laisse vraiment faire n'importe quoi? Tais-toi. Le directeur arrêta tout le monde. Ses yeux brillaient d'une lueur ardente. Le nombre de personnes souhaitant acquérir le groupe Ruyan est incalculable. Tant qu'il réussit à conclure cette transaction, il pourra empocher une belle somme. Quant à la réaction de mademoiselle Liu par la suite, que est-ce que cela peut lui faire? Il regarda froidement quelques-uns de ceux qui colportaient des rumeurs et s'écria. Ils osent même insulter notre précieux invité, Monsieur Lin. Vous êtes tous renvoyés. Les autres, à tout prix, doivent conclure cette affaire. Il faut absolument soulager Monsieur Lin de ses soucis. En attendant, je venais de sortir de la vente aux enchères. Lorsque mon téléphone s'est mis à vibrer follement. Les mots oncle sur l'écran me firent mal aux yeux. Espèce de bête. Es-tu devenu fou? Le groupe Ruyan est le fruit du travail de tes parents. Tu veux vraiment le vendre à bas prix? Maintenant, viens immédiatement à l'entreprise. Je raccrochai l'appel sans expression. Je levai la main pour arrêter un taxi. Une demi-heure plus tard, au siège du groupe Ruyan, dans la salle de réunion, l'oncle avait le visage rouge de colère. Il pointait du doigt le nez de Lin Hai en l'insultant. Espèce de fils ingrats. Si tes parents savaient que tu es si dépensier, même le couvercle du cercueil ne pourrait pas le contenir. Oncle, je l'ai interrompu directement en disant que j'ai été enfermé dans un hôpital psychiatrique à l'époque. Comment mes parents sont-ils morts? Vous n'en avez pas conscience? L'oncle a été stupéfait sur le champ. Puis il s'est mis en colère. Tu as encore le culot d'en parler? Si ce n'était pas pour ta folie à prédire la fin du monde. Comment la famille Lin en serait-elle arrivée là aujourd'hui? Tes parents sont morts à cause de toi. J'ai laissé échapper un rire froid. J'ai sorti une liasse de photos de ma poche et les ai jetées sur la table en disant. Et celles-ci alors? Les photos se sont éparpillées. Les images étaient clairement visibles. Long Haoxian était bras dessus bras dessous avec le personnel de l'hôpital psychiatrique, tenant une épaisse enveloppe dans sa main. Sur le lit d'hôpital. J'étais électrocuté, mon visage déformé. Et Long Haoxian se tenait à côté, avec un sourire sinistre. Je lui ai directement répondu froidement. Long Haoxian a soudoyé le personnel médical, pour me donner des soins spéciaux chaque jour. Vous ne savez vraiment rien? En entendant cela, le visage de mon oncle est devenu instantanément pâle. Il a dit en tremblant des lèvres. Tu racontes n'importe quoi. Comment Long Haoxian pourrait-il? Comment cela pourrait-il être impossible? Combien avez-vous reçu de lui à l'époque? 50 millions ou 1 milliard? Pour de l'argent. Vous pourriez même vendre la vie de votre propre frère et de sa famille. Aujourd'hui, je suis ici, pour récupérer ce qui m'appartient. J'ai déjà vendu mes actions de la société Ruyan. Tu oses? Mon oncle avait les yeux écarquillés de rage. Il a saisi le cendrier pour le jeter.
Je me suis décalé pour éviter. D'un mouvement rapide, je lui ai donné un coup de coude et l'ai plaqué sur la table en criant. Vous êtes vieux. Ne vous fatiguez pas. Puis je me suis penché près de l'oreille de mon oncle et j'ai murmuré. Ne vous inquiétez pas. Quand le jour du jugement arrivera, je vous laisserai un corps entier. Après avoir parlé, je lâchai ma main. Je sortis de la salle de réunion à grands pas. Derrière moi, j'entendis l'appel tremblant de mon oncle. Aïe, où vas-tu? Je répondis sans me retourner. J'y vais pour prouver que je n'ai jamais été fou. Ce même après-midi, la plus grande station de radio de Jiangsheng a été achetée par un acheteur mystérieux. En prime time du soir. Tous les canaux ont basculé en direct simultanément. Je suis assis devant la caméra. Derrière moi se trouvaient des dizaines de patients psychiatriques en pyjama. Ma voix se propageait à travers les ondes dans toute la ville. Il y a un an, j'ai été enfermé à l'hôpital psychiatrique de Qingshan. Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde ce qu'il en est vraiment de cet endroit. L'écran s'illumine. Des séquences de vidéos de surveillance commencent à jouer. Le personnel médical attache les patients sur des chaises électriques en riant follement. Les aidés-soignants fourrent de la nourriture avariée dans la bouche des patients. Dans la chambre d'hôpital au milieu de la nuit, un patient costaud frappe et donne des coups de pied à un patient plus faible. La scène la plus choquante apparaît à la fin. Long Haoxian entre dans le bureau du directeur avec des lunettes de soleil. Il pousse une caisse d'argent et dit « Le ZL de l'In AI doit être doublé ». Le chat en direct devient instantanément fou. « Mon Dieu, c'est le prince héritier du groupe Long. L'In AI a-t-il vraiment été piégé ?» Devant la caméra. Je me lève lentement. Je sors un dossier médical jauni et dis « C'est le rapport de diagnostic d'origine. » Déchiré. Je déchire devant la caméra et dis « Alors, qui est le fou maintenant ?» Devant l'hôpital psychiatrique. L'oncle fixe le direct sur son téléphone. Son visage devient soudainement livide. Il appelle frénétiquement Liu Ruyan et Long Haoxian. Mais il ne parvient pas à les joindre. Le chat en direct défile frénétiquement. Les voix de contestation affluent comme une marée. Cela ne prouve que tu as été ND à l'hôpital psychiatrique. Quel rapport cela a-t-il avec les prophéties de fin du monde? L'In AI. Tu veux juste susciter de la sympathie. Je souris froidement. Je fais un geste pour indiquer au personnel de changer l'image. L'écran devient instantanément d'un rouge sanglant. Une ligne de grands caractères percutants apparaît au centre. Le jour du jugement est arrivé. Je me lève lentement. Ma voix est grave mais résonne avec force. Il y a un an, j'ai prédit la fin du monde et j'ai été enfermé dans un hôpital psychiatrique. Maintenant, je me tiens ici. Je vous dis que le temps presse. Un journaliste dans le public se moque. Où est la preuve? Avec juste ta parole? Mon regard se durcit. Le projecteur derrière moi s'allume soudainement. Une image satellite des nuages s'affiche à l'écran. Les eaux près de l'équateur sont couvertes de mystérieuses taches noires. Je touche l'écran pour changer vers un ensemble de données et dis. Il y a 3 jours. Les volcans sous-marins du Pacifique ont érupté en masse. Les gaz sulfureux libérés suffisent à obscurcir le soleil pendant 3 ans. La température mondiale chutera de 20 degrés en 7 jours. Et vous êtes toujours en train de débattre si je suis fou? Instantanément, le lieu est devenu silencieux. Soudain, un journaliste s'est levé brusquement et a crié. Cette image est retouchée, n'est-ce pas? Les autorités n'ont absolument rien rapporté. J'ai tiré sur le coin de ma bouche et j'ai dit. Parce que quelqu'un ne veut pas que vous le sachiez. Ensuite, j'ai sorti un document crypté en disant. Les 3 entreprises énergétiques du groupe Long ont accumulé 90% des fournitures de protection contre le froid du pays au cours des 6 derniers mois. Devinez ce qu'ils attendent? L'hôtel en bord de mer. Dans la suite présidentielle. Liu Ruyan est penché devant la fenêtre, regardant distraitement les vagues. Long Haoxian est en train de changer de vêtements dans la salle de bain. Le bruit de l'eau la rendait inexplicablement agacée. Elle a donc ouvert son téléphone. L'écran s'est allumé, affichant 37 appels manqués. Tous provenaient de son oncle. C'est agaçant, non? Elle s'apprêtait à éteindre son téléphone. Le téléphone a vibré à nouveau. Par un coup du sort, elle a appuyé sur répondre. La voix de l'oncle était presque rauque. Ruyan, regarde le direct. Ce fou de l'In AI va percer le ciel. Elle fronce les sourcils et clique sur le lien. L'image de l'In AI apparaît soudainement à l'écran. Long Haoxian collabore avec l'hôpital psychiatrique contre moi. C'est pour cacher la vérité sur la fin du monde. Et ma femme, Liu Ruyan. Elle sait tout mais choisit de cacher la vérité. Elle m'a même envoyé de ses propres mains à l'hôpital psychiatrique. Clac. Le téléphone tombe par terre. Liu Ruyan se baisse en panique pour le ramasser. À ce moment-là, Long Haoxian sort avec une serviette autour de lui et dit « Que regardais-tu, si absorbé ?» Liu Ruyan ferme brusquement l'écran et sourit faiblement. « Rien, rien du tout, c'est une affaire de l'entreprise. » Long Haoxian plisse les yeux. Soudain, il prend le téléphone de force. Dans le direct. Je montre un enregistrement. « Ruyan, la fin du monde arrive vraiment. Nous devons alerter le monde entier à l'avance. Cela peut sauver plus de gens. » La voix de Liu Ruyan dans l'enregistrement est aiguë et perçante. « L'In AI, as-tu fini d'être fou? Long Haoxian a raison. Des fous comme toi devraient être enfermés pour toujours. » Long Haoxian entend cela. Son visage s'assombrit instantanément. Dans la salle de diffusion en direct. YL a complètement inversé la situation. La famille Long savait déjà que la fin du monde approchait. « Monsieur Lin, que devrions-nous faire ?» Je ferme le projecteur. Mon regard balaie la salle et je dis. Ceux qui veulent survivre, allez maintenant au dépôt à l'est de la ville. J'ai stocké des provisions avec l'argent de la vente de mes actions, cela peut tenir 30 ans.
La foule se précipite frénétiquement vers la sortie. Puis, un grand bruit retentit. La porte de la salle de diffusion en direct est défoncée. Long Hao-Tian entre en trombe avec une équipe de garde du corps. Le canon de l'arme est pointé directement sur moi, il crie. Propager des rumeurs, troubler l'ordre social. Attrapez-le. Cependant, je reste immobile. Un sourire sarcastique se dessine sur mes lèvres alors que je dis. Jeune maître Long, as-tu peur? Long Hao-Tian a ri froidement. J'ai peur? Je suis juste ici pour dévoiler le vrai visage du fraudeur. Il leva la main et fit un geste. Les gardes du corps détruisirent immédiatement l'équipement de diffusion en direct, avant que l'écran ne devienne noir. Mes lèvres ont finalement murmuré. La nuit éternelle approche. La porte en fer se ferma lourdement, émettant un bruit sourd de choc. Je suis maintenu au sol par deux hommes costauds. Ma joue est collée au sol froid. Du sang s'échappe de mes lèvres. Long Hao-Tian me regardait d'un air supérieur. Il se moqua de Lingji. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Nous nous revoyons. Tu penses qu'une seule renaissance peut changer quelque chose? C'est vraiment stupide. À ces mots, mes pupilles se rétrécirent brusquement. Comment le sait-il? On voit Long Hao-Tian se pencher. Il murmura à mon oreille, c'est vrai. Moi aussi, je suis revenu à la vie. Malheureusement, tu es trop naïf. Tu pensais vraiment pouvoir prévenir le monde que la fin du monde arrive. Si tout le monde le savait, comment pourrions-nous monopoliser les ressources? Et ensuite passer confortablement à travers la fin du monde? En entendant cela, un grognement sortit de ma gorge, dit Long Hao-Tian. Tu n'es qu'une bête. Cependant, Long Hao-Tian riait froidement en disant qu'au moins, je sais comment survivre à la fin du monde. Et toi, tu ne feras que te comporter comme une sainte. Et finalement, tu mourras sans même un corps entier. Puis, il se redressa. Il fit un signe de la main à ses subordonnés, en disant de le mettre en cellule d'isolement, qu'il puisse bien réfléchir. Je fus traîné par deux hommes costauds. Dans ma vision floue, je vis Liu Ruiyan en robe blanche, debout au bout du couloir. Son regard était indifférent, comme si elle regardait un étranger. Ma voix était rauque. Je criai, Ruiyan. Pourquoi Liu Ruiyan s'approchait-elle? Elle me regardait de haut. Elle dit, Lin Hai, tu m'as vraiment déçu. À l'approche de la fin du monde, tu oses vouloir détruire notre plan. Sais-tu que Long Hao-Tian agit pour notre bien? Ah, en entendant cela, je ris de manière folle en disant qu'il le fait pour lui-même. Ruiyan, réveille-toi. Il ne se soucie absolument pas. Les sourcils de Liu Ruiyan se froncèrent. Dit-elle d'un ton glacial, ça suffit. L'opinion publique en ligne a déjà été inversée par moi. Maintenant, tout le monde te traite de fou. Lin Hai, tu as perdu. Puis, il s'est approché de moi. Il a baissé la voix et a demandé, dis-moi, où est la planque? Tant que tu le dis, je peux demander à Long Hao-Tian de te laisser partir. Je le fixai dans les yeux. Puis, j'ai éclaté de rire, ah, vous ne pourrez jamais me trouver. À ce moment-là, à côté, Long Hao-Tian m'a saisi par le cou. Il a crié, ne bois pas à ma santé. Bois une punition. Mettez-le en prison et laissez-le sans manger pendant 3 jours. Voyons s'il reste aussi fier. Bang, je fus jeté dans la cellule d'isolement. La porte en fer se ferma à nouveau. L'obscurité a tout englouti. Je m'appuyai contre le mur. Mon corps était douloureux. Mais ce qui faisait encore plus mal, c'était le cœur. Je pensais qu'une renaissance pouvait tout réparer. Je ne m'attendais pas à ça. La personne que j'aime le plus est déjà de l'autre côté. Il n'y a pas de lumière dans la cellule. Il n'y a aucun son. Il n'y a que l'obscurité et le silence infini. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. La porte en fer s'est soudainement ouverte. J'ai plissé les yeux. J'ai vu Liu Ruiyan debout à la porte. Elle tenait un verre d'eau dans la main. Elle a dit, bois un peu d'eau. Cependant, je ne bougeais pas. Je la regardais simplement d'un air froid. Liu Ruiyan a soupiré. Elle s'est accroupie et a dit, Lin Hai, ne sois pas têtu. Dis-moi où se trouve la planque. Je peux te faire souffrir un peu moins. Je me suis moqué en disant, comment ça? Long Hao-Tian ne peut plus attendre. Une lueur de panique a traversé les yeux de Liu Ruiyan. Mais elle a rapidement retrouvé son calme. Elle a dit, la fin du monde approche. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ah, mon sourire s'est progressivement déformé. J'ai dit, vous n'avez déjà plus de temps. À ce moment-là, un grand bruit est venu de loin, suivi d'une alarme stridente. Liu Ruiyan se leva brusquement. Son visage changea soudainement. Elle demanda ce qui se passait. Ah, mon rire devenait de plus en plus fort, presque fou. Elle dit que je vous ai trompé. La fin du monde n'est pas demain, mais aujourd'hui. Des nuages noirs s'accumulaient au-dessus de la ville. Un vent glacial et une pluie froide hurlaient. La lune rouge s'enteintait le ciel et la terre en couleur de purgatoire. Les cris de désespoir de la foule. Le bruit des voitures qui s'écrasent. Mélangé au rugissement des bêtes. Tissant une élégie contre l'ordre civilisé. Voici la fin du monde. Des zombies s'affluaient des coins sombres, se jetant sur des gens en panique. Le sol était éclaboussé de sang. Dans la chambre de l'hôpital psychiatrique, je me tenais devant la fenêtre, observant tout cela d'un œil froid. À ce moment-là, Long Hao-Tian entra en trombe. Il me saisit par le col, en me criant avec colère, Lin Hai, toi, ce fou, tu nous as délibérément amenés ici pour nous faire mourir. Je ne me suis pas rebellé. Je l'ai juste regardé d'un air indifférent. Il n'y avait aucune ondulation dans mes yeux. Liu Ruiyan se tenait à côté. Son visage était pâle. Une lueur d'émotion complexe a traversé ses yeux. Elle a murmuré, Lin Hai, pourquoi fais-tu cela? Nous t'avons autrefois fait tellement confiance. J'ai esquissé un sourire froid en entendant cela.
Parler de confiance en Liu Ruiyan. Tu es digne de prononcer ce mot. Long Haoxian m'a frappé violemment d'un coup de poing. Il a crié, ne fais pas le pitre ici. Heureusement, nous étions déjà préparés. La planque est déjà construite. Reste ici et attends ta mort. Après avoir dit cela, il a pris la main de Liu Ruiyan. Il s'est retourné et s'est préparé à partir. Liu Ruiyan m'a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Une lueur d'hésitation a traversé ses yeux. Mais finalement, elle a suivi Long Haoxian. Elle a rapidement quitté la chambre. Dans la chambre, je les ai regardés s'éloigner. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire enfin. Ah, vous ne pouvez même pas imaginer ça, n'est-ce pas? Un moment plus tard, dans le couloir de l'hôpital psychiatrique, on entend un bruit de pas précipité. Plusieurs mercenaires armés jusqu'aux dents sont entrés en courant. Ils ont rapidement délié mes entraves. Le mercenaire en tête a dit respectueusement, « Patron, tout est prêt. » J'ai hoché la tête. J'ai bougé mes poignets. J'ai dit, « Démarrez. » Les mercenaires de la planque se sont rapidement mis en action. Les murs de l'hôpital psychiatrique se sont lentement déplacés, révélant la structure en acier cachée derrière. En quelques minutes seulement, l'ensemble de l'hôpital psychiatrique a été transformé en une forteresse. Je suis entré dans la salle de contrôle. L'écran géant affichait des images en temps réel de l'extérieur. J'ai tapoté doucement sur le clavier. J'ai fait apparaître les traces de Liu Ruiyan et Long Haoxian. Dans l'image, les deux personnes conduisaient rapidement vers la banlieue. Long Haoxian a dit avec impatience, « Ruiyan, ne pense pas à ce déchet. Nous allons maintenant à la planque. Attends que l'apocalypse soit passé. Le monde entier est à nous. » Liu Ruiyan ne répondit pas. Elle regardait simplement dehors en silence. Je souris froidement en voyant cela. J'ai changé d'image. L'écran montrait la soi-disant planque de Long Haoxian. Une villa rudimentaire. Elle était déjà entourée de zombies. Je dis doucement, « Long Haoxian, combien de temps ta planque peut-elle tenir ?» Ensuite, j'ai de nouveau changé d'image. Cette fois, c'était une vue panoramique de l'hôpital psychiatrique. Système de défense automatique avec des murs hauts et des fils barbelés. Et il y a suffisamment de réserves de matériel. Ici, c'est la véritable planque. C'est le résultat de ma planification minutieuse d'il y a un an. À ce moment-là, le mercenaire rapporta, « Patron, tous les systèmes sont en marche. Le niveau de défense est au maximum. » J'ai hoché la tête. J'ai dit, « Très bien. Continue à surveiller leurs mouvements. » Ensuite, je me suis assis dans le canapé moelleux. J'ai pris un verre de vin rouge. En secouant l'image à l'écran. Changement à nouveau. Liu Ruiyan et Long Haoxian sont déjà arrivés à la villa. Long Haoxian est en train de s'agiter, essayant d'activer le système de défense. Pendant ce temps, Liu Ruiyan se tient à côté. Ses yeux sont remplis d'inquiétude. Elle murmure à voix basse, « L'un haï. C'est toi qui m'y as forcé. Nous aurions pu vivre paisiblement à trois. » À ces mots, je pose mon verre. Liu Ruiyan dit froidement, « À ce jour, tu es toujours dans tes rêves d'antan. Sous l'apocalypse, la laideur de l'humanité est amplifiée à l'infini. Et j'ai déjà tout compris. Le troisième jour de l'apocalypse. Dehors la planque de Long Haoxian. Une foule en colère est déjà rassemblée. Haoxian, Liu Ruiyan. Sortez, vous ne dites pas que l'un est fou? Maintenant, les zombies errent dans les rues. Expliquez donc. Escroc, combien de personnes avez-vous tué? Le bruit sourd des poings frappant la porte en métal. Mélangé à la colère des cris de la foule. Cela pourrait presque renverser toute la villa. Ils ont enfin cru à mon avertissement. Ils ont cru à la vérité de l'apocalypse. Ils ont aussi cru aux mensonges de Long Haoxian et Liu Ruiyan. Malheureusement, il est trop tard. À l'intérieur du refuge, Long Haoxian avait le visage livide. Il fixait intensément l'écran de surveillance. La foule à l'extérieur était complètement hors de contrôle. Même des gens utilisaient des barres de fer. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que un groupe de zombies au loin était attiré par le bruit. Il s'approchait lentement. Long Haoxian a donné un coup de pied aux tables basses. Il s'est exclamé, « Maudit soit-il. Cette bande d'imbéciles. » Liu Ruiyan était recroquevillée dans le coin du canapé. Elle a dit à Long Haoxian, « Que devons-nous faire? La porte ne tiendra pas longtemps. » « Tais-toi !» Long Haoxian s'est retourné brusquement. Il lui a saisi le menton. Il a crié, « Si tu n'avais pas été si tendre au début. Si tu n'avais pas laissé l'un à y disparaître complètement. Cela ne serait pas arrivé maintenant. » Les pupilles de Liu Ruiyan se sont rétrécies. Les larmes ont instantanément afflué. J'ai dit que je n'étais qu'un. Long Haoxian a ri froidement en disant que ce n'était rien. Est-ce que tu penses encore à lui? Quel dommage. Ton lin est maintenant assis dans sa forteresse. Nous regardant mourir. Liu Ruiyan a tremblé tout entière. L'image des yeux froids de Lin Hai a traversé son esprit. En attendant, dans ma planque, sur l'écran géant, dehors la villa de Long Haoxian, c'est devenu le chaos. Les zombies dévorent les humains isolés. Le sang a teinté les rues en rouge. Et encore plus de gens sont à genoux devant ma planque. Ils frappent frénétiquement la porte en acier. L'un, je vous en prie, ouvrez la porte. Nous avions tort. Nous n'aurions pas dû croire à ce monstre qu'est Long Haoxian. Sauvez-nous. Pourtant, je suis assis devant le poste de surveillance. Regardant tout cela sans expression. Le mercenaire à côté a demandé à voix basse au patron. Devons-nous laisser entrer quelqu'un? J'ai tiré sur le coin de ma bouche. J'ai dit de laisser entrer. Ils nous volent des ressources. Ensuite, mon regard se tourna, se posant sur une silhouette familière à l'écran. Je vis mon oncle à genoux à la porte. Il cria avec des larmes aux yeux, « Aïe !» Mon oncle avait tort. Il ne devait pas aider Long Haoxian à te nuire. L'homme âgé criait. Son front frappa lourdement le sol.
Ouvre la porte pour laisser entrer mon oncle. Nous sommes une famille. Je le regardais silencieusement. Son regard ne montrait aucun signe de mouvement. Il y a un an, c'est cette même famille qui a signé de ses propres mains pour me faire interner dans un hôpital psychiatrique. Une année de torture m'a fait souhaiter ne pas vivre. Et maintenant, pourquoi devrais-je pardonner? Les hurlements des zombies à l'écran se rapprochaient. L'homme âgé était terrifié. Il n'eut pas le temps de se retourner. Et avant qu'il ne puisse crier, une main pourrie l'entraîna dans l'obscurité. Du sang éclaboussa la grande porte métallique du refuge. Je levai mon verre. Je pris une petite gorgée. Il a dit de continuer à regarder. Le meilleur est à venir. On vit enfin la porte d'entrée de la villa de Long-Haotian s'ouvrir en grand. La foule en colère s'est précipitée à l'intérieur. Mais avant qu'ils ne puissent attraper Long-Haotian et Liu Ruyan, les hurlements des zombies se faisaient déjà entendre derrière eux. Courez, courez. Au milieu des cris, Long-Haotian tirait Liu Ruyan et s'enfuyait frénétiquement vers la porte arrière. Mais à peine sortis, ils se figèrent sur place. Dehors, derrière la porte, se trouvait une foule dense de zombies. Le visage de Long-Haotian était blême. Il poussa brusquement Liu Ruyan en avant. Liu Ruyan trébucha et tomba dans la foule de cadavres. Elle se retourna, incrédule. Mais Long-Haotian avait déjà tourné les talons et courait à toute vitesse. Il ne lui jeta même pas un regard. La voix de Long-Haotian s'arrêta net. Les dents acérées d'un zombie lui transpercèrent la gorge. Au moment où le sang jaillit, sa vision se brouilla. Dans un moment d'égarement, il semblait voir le point rouge sur la caméra de surveillance. L'un haï le regardait. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose. Mais il ne pouvait plus émettre aucun son. Dans ma planque, l'image sur l'écran se figeait au dernier instant où Liu Ruyan était déchiqueté. Je fermai lentement les yeux. Mes doigts se crispèrent sur le verre. Les rancunes se réglaient. Soudain, un bang. Je rouvris brusquement les yeux. Je frappai l'écran avec le verre. Je criai pour nettoyer les morts à l'extérieur. La fin du monde est encore loin. Il est temps pour nous de tout contrôler. Les mercenaires prirent l'ordre avec sérieux. Je me retournai et marchai vers le panneau de contrôle. Mon regard revint froid et déterminé. Seuls les faibles regrettent. Et j'ai depuis longtemps l'habitude d'avancer dans le sang. Après le flot de cadavres, la ville était plongée dans un silence mortel. Je me tenais sur la plateforme d'observation de ma planque, surplombant cette ruine autrefois prospère. Il y a des membres amputés partout dans la rue. Quelques zombies errants. Ils sont en train de dévorer des corps qui ne sont pas encore en décomposition. Le chef des mercenaires derrière moi a rapporté à son patron d'une voix grave. La marée de cadavres s'est déjà retirée. Nous pouvons commencer à agir. J'ai hoché la tête. Mes doigts ont tapoté doucement sur la rampe en métal. J'ai dit de procéder comme prévu. 3 heures plus tard, 3 véhicules blindés modifiés ont quitté la planque. Je mène personnellement l'équipe de recherche et de sauvetage des survivants. Mais je ne suis pas un philanthrope. L'apocalypse n'a pas besoin de déchets. Médecins, ingénieurs, soldats, agriculteurs. Seules les personnes de valeur ont le droit d'entrer dans la planque. Pour les scélérats qui profitent du chaos pour piller. Les balles sont le meilleur outil de sélection. Le véhicule blindé a écrasé la rue. Je suis assis à côté du conducteur. Je regarde froidement tout ce qui se passe dehors. Au secours, sauvez-moi. Un homme couvert de sang a surgi des décombres. Il frappait frénétiquement la vitre de la voiture. Et je n'ai même pas levé les paupières. Il a dit de vérifier. Le mercenaire a rapidement accédé à la base de données. Quelques secondes plus tard, les informations de l'homme, Zhang Qiang, sont apparues à l'écran. 32 ans, 3e jour de l'apocalypse. Vol de supermarché. Meurtre d'une famille de 3 personnes. Instantanément, une lueur meurtrière a traversé mes yeux. Mon doigt s'est légèrement levé. Après le coup de feu, l'homme est tombé dans une mare de sang. Le véhicule blindé a continué d'avancer, sans la moindre pause. Le soir, l'équipe de sauvetage est revenue au refuge. Je me tenais à l'entrée, regardant les nouveaux survivants, acceptant la désinfection et l'examen. Leur visage exprimait la chance d'avoir survécu au vol. Dans leurs yeux, il y avait la peur et l'espoir pour l'avenir. Le chef des mercenaires a remis la liste. Il a dit, « Patron, cette fois, nous avons ramené 47 personnes. Toutes les vérifications sont terminées. » J'ai jeté un coup d'œil. J'étais sur le point de parler. Mais du coin de l'œil, j'ai soudain aperçu une silhouette dans la foule. Long-Haotian, il portait des vêtements en lambeaux. Le visage couvert de sang. La tête baissée, il se mêle à la foule. Instantanément, le coin de ma bouche se leva légèrement. Il dit de les envoyer dans la zone C. Suivez les règles. Le chef des mercenaires acquiesça. Il se retourna pour organiser. Je jetai un dernier regard sur le dos de Long-Haotian. Il se retourna et partit directement. La proie a mordu à l'hameçon. Point de répartition temporaire de la zone C. Long-Haotian était assis dans un coin. Il scrutait les environs avec un regard sombre. De l'eau propre. De la nourriture en abondance. Une lumière brillante. Tout ici le rendait fou de jalousie. Il serra les poings très fort. Il s'exclama, « Pourquoi? Pourquoi ce fou de l'un vit-il si bien ?» Un homme grand et maigre s'approcha. Il lui tendit un demi-pain. Il demanda, « Frère ?» Le nouvel arrivant, Long-Haotian, réprima difficilement sa colère. Il força un sourire et dit, « Oui, j'ai eu de la chance d'être récupéré par l'équipe de secours. » Le grand maigre a baissé la voix et a dit, « Eh bien, tu as vraiment de la chance. J'ai entendu dire que ce refuge a été préparé par le directeur Lin il y a un an. Même la fin du monde a été prévue. » Les ongles de Long-Haotian s'enfonçaient profondément dans sa paume. En serrant les dents,
Il a souri et a dit, le directeur Lin est vraiment impressionnant. Le grand maigre n'a pas remarqué son étrange comportement. Il a dit, c'est sûr. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas d'accord. Ils pensent qu'il est trop dictatorial. Tout à coup, les yeux de Long Haotian se sont illuminés. Il a demandé s'il y avait encore des gens qui osaient penser cela. Le grand maigre a regardé autour de lui, s'approchant mystérieusement. Il a murmuré, j'ai entendu dire que quelques frères sont en train de communiquer en secret. Puis il a fait un geste comme s'il se coupait la gorge. En voyant cela, Long Haotian a ri et a dit, vraiment, le ciel m'aide.